Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens vous parler des langages galactiques qui souvent rentrent dans les outils cristallins que eh bien, tout simplement les êtres qui viennent me voir en soins découvrent en eux. Évidemment, à travers, encore une fois, cette vidéo, je vais vous faire part d'une expérience personnelle et vous parler évidemment de ces outils, vous donner quelques pistes que je peux aussi offrir de ci, de là aux personnes qui viennent suivre le protocole de soins, mais également peut-être pour ceux qui peuvent s'interroger et se sentir, être attirés par tout simplement différents types d'outils et peut-être répondre un petit peu à certaines questions, humblement, modestement, toujours à travers le prisme de mon expérience. Au cours du second soin, lorsque des personnes découvrent leur famille d'âme, nom d'âme, mission de vie et d'âme, il y a donc à un moment donné, dans ces outils cristallins, eh bien, la reliance, on va dire, à Métatron. Alors, ça peut être, et ce sont très souvent des brûlants qui ont toute une panoplie d'outils cristallins. Mais en dehors d'eux, il faut savoir que les alchimistes, je vous renvoie aux vidéos concernant les familles d'âmes, ou les passeurs d'âmes, les guerriers étant moins portés vers ce type d'outils, viennent surtout travailler la capacité à dire, à affronter la vie, bien que ce soit des êtres excessivement sensibles. Mais ces catégories d'êtres-là qui viennent souvent me visiter entendent donc dans leur type d'outils des outils cristallins. Pour les brûlants, les outils cristallins et les outils d'ancrage sont à équilibrer. Les séraphins proches de Métatron vont avoir une panoplie d'outils cristallins qui vont de la géométrie sacrée, des minéraux, des sons, du souffle, des langages galactiques justement. Je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc tout cela à réveiller en eux et à rééquilibrer d'ailleurs avec des outils de séraphins ancrés qu'ils sont également lorsqu'ils viennent au cours d'autres vies visiter la matière en étant chaman, et donc là en utilisant des outils d'ancrage qui vont donc de la reliance à la nature, aux éléments, l'utilisation de tambours, de rituels, où la géométrie sacrée d'ailleurs de toute façon est très très présente. Si on va voir des chamans, pour avoir vu certains chamans qui avaient le cube de Métatron et qui était c'est une anecdote que je donne souvent, mais elle est tellement criante de vérité, tatoués sur leurs épaules, enfin sur leur épaule pour ce chaman, et qui me disait moi Métatron je ne connais pas. Voilà, on est en plein dedans. Donc pour les séraphins, ce que je leur dis, et plus exactement les brûlants de manière générale, c'est qu'il est très important d'aller visiter notre sensibilité et d'équilibrer, on va dire, les polarités, nos polarités, à savoir travailler dans les racines de l'arbre en allant chercher ces outils d'ancrage, mais aller se souvenir aussi de ces outils cristallins, qu'évidemment d'autres familles d'âmes viennent visiter. J'insiste particulièrement pour les brûlants parce que ils vont avoir encore une fois tout un panel d'outils et donc énormément de souvenirs de vie passée qui vont se réveiller, et donc un dénominateur commun forcément quelque part avec des expériences multiples plus fortes aussi que d'autres êtres de d'autres familles d'âmes qui, pour certains alchimistes et passeurs d'âme, de toute façon, vivent aussi des vies particulières et découvrent de ci, de là, évidemment en communion avec les brûlants et en s'incarnant près d'eux, ce type aussi de sensibilité et d'outils. La géométrie sacrée, c'est excessivement vaste.
Ça va des ondes de forme, de la fleur de vie qui va servir à augmenter le niveau vibratoire, d'eau, quand on place une carafe d'eau, un verre d'eau sur cette onde de forme. Ça va évidemment à la géométrie sacrée qui est inscrite dans la création, dans la nature, à travers le nombre d'or qui est là et qui fait que la nature justement est tellement harmonieuse. Donc à travers cette suite mathématique bien connue, et qui fait donc que quand on regarde un nautile, quand on regarde les pétales d'une fleur, la création est criante de beauté, et Métatron il est tellement présent. Il a participé à la création des mondes et il a, on va dire, magnifiquement œuvré. D'ailleurs, beaucoup d'êtres se reconnectent au sacré dans la nature. Ce n'est pas par hasard, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est simple, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle est harmonieuse, parce qu'elle est vraie. Il va y avoir ceux qui vont travailler beaucoup aussi la Kabbale, et qui vont se rendre compte qu'elle est, à travers le sens des chiffres, des suites numériques, voilà, qu'elle est criante aussi de cette géométrie sacrée à travers toutes sortes de tracés géométriques, en travaillant sur toutes sortes de cubes de Métatron, de formes. On va retrouver évidemment cette géométrie sacrée qui est là, qui est présente, vraiment présente à travers différents types de symboles. Léonard de Vinci aussi, tout simplement, en travaillant sur l'homme, qui ressemble fortement quand même à une ébauche qu'Hildegard de Bingen avait fait de l'homme, mais bien plus élaboré. L'homme qui s'étend les bras et les jambes ouvertes, avec des proportions particulièrement harmonieuses. Eh bien, si un corps est harmonieux, si au sein même, encore une fois, de la création, eh bien, du monde de la matière, les proportions correspondant à la beauté correspondent au nombre d'or, encore une fois, ce n'est pas par hasard. Donc cette géométrie sacrée, finalement, elle nous entoure, elle est très présente dans la vie de tous les jours, sans que forcément on y fasse attention, mais elle va caractériser tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau, et avoir des outils correspondant donc à la géométrie sacrée, ça va correspondre vraiment à un panel qui est très large. C'est donc, on va dire, depuis très longtemps, en ce qui me concerne, que je travaille avec des symboles qui se sont présentés à moi au cours de soins, qui ne faisaient pas partie initialement du protocole que j'ai reçu il y a 12 ans, à travers mon histoire, en écriture automatique, après avoir passé donc 18 mois chaque nuit à la source et écrit tout un protocole en écriture automatique de soins de l'âme que je propose aujourd'hui. Mais il y a des symboles qui sont venus à moi. Alors, pour certains êtres, ça m'est arrivé un petit peu, donc j'en parle, et je donne évidemment pas uniquement mon expérience, mais je vais parler de mon expérience, et je vais parler aussi d'expériences d'êtres que j'ai pu rencontrer depuis, ou tout simplement d'informations qui sont présentes dans toutes sortes de littérature, avec des spécialistes qui en parleraient bien mieux que moi. Je donne des pistes dans cette vidéo. Et donc des symboles sont apparus. Donc il y a des symboles qui sont des runes, va-t-on dire. Je connais pas mal de personnes qui les utilisent et qui ces runes se présentent à elles, et donc pouvoir associer ces runes et pouvoir travailler sur la protection, travailler sur toutes sortes il y a une école d'ailleurs en Angleterre, et un de mes patients est en train de s'initier. Et c'est un magnifique séraphin qui tout simplement, qui a été interpellé par les runes, et ça c'est typique évidemment des outils de géométrie sacrée. Au-delà de ça, il y a des symboles hébraïques
qui me sont, en ce qui me concerne, plus familiers, qui sont vibratoirement excessivement élevés et qui vont servir. Marie-Elia en parle bien mieux que moi. Je pense que vous connaissez ce livre Rencontre avec la splendeur, qui eh bien, reprend tout simplement les symboles de géométrie sacrée de lettres hébraïques. Et il y a de magnifiques poèmes qui sont consacrés. Ces symboles me sont apparus pour certains avant même d'avoir lu cet ouvrage, et ensuite il m'arrive souvent de l'utiliser parce qu'on me demande de l'utiliser au cours de soins, pas parce que j'en ai envie moi, mais parce que je me laisse aller complètement et qu'à un moment donné, eh bien, une lettre vient. On me demande d'ouvrir le livre et une lettre vient et se présente au cours du soin. Cette lettre va pouvoir tout simplement éclairer la situation, elle touche toujours énormément l'âme. Et les poèmes rendant compte de la puissance de ces lettres qui pour moi sont des prolongements de mon être lorsqu'elles ne se présentent à moi de la même façon que les êtres qui m'entourent, des êtres de lumière qui m'entourent au cours du soin. Donc lorsqu'une lettre hébraïque se présente à moi ou que je montre ce symbole à la personne qui est en soin, c'est comme si un être de lumière tout simplement intervenait en plus. Il y a une telle force à harmoniser, à nettoyer, à purifier, à se reconnecter à sa profonde humilité, à tout un parcours initiatique qui est le nôtre à travers ces lettres qui sont de toute beauté, qu'il faut vraiment les prendre avec énormément de respect. Je vous lis juste la prière à Chine, cette lettre hébraïque, voici son symbole. Ô Chine brasier ardent, toi qui règnes sur toutes les manifestations du feu, toi qui es la flamme vivante, qui embrase mon âme, mon corps et mon esprit, je t'offre tout mon être pour devenir toi. Je pénètre en toi, mon allié, sur le chemin. Car si tu brûles l'ancien, tu es un bain de jouvence pour celui qui marche vers le nouveau. Ô grâce infinie, je m'en remets à toi, et j'affirme ma bonne volonté d'unir en moi la force qui dort dans mes reins au soleil de l'amour, afin qu'elle soit créatrice de vie et non de mort. Shaddai, 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 Dieu vivant, puissance protectrice, tu équilibres mon être et tu l'unifies. Seigneur bien-aimé, mon être tout entier se tourne vers toi, car en vérité, tu es l'unique et l'époux de mon âme. Ça, c'est une prière que je peux être amenée à lire. Et merci infiniment à Marie-Elia pour cet ouvrage et ces ouvrages, parce qu'elle en a écrit d'autres encore. C'est un héritage tout simplement de lumière, dont elle nous fait profiter. Et lorsque je parle à des personnes de cette possibilité de s'ouvrir à ces symboles de géométrie sacrée, beaucoup sont interpellés par ces formes tout simplement vibratoires, encore une fois, et on ressent quand on les utilise une émotion, une présence vraiment qui est là. Et cela fait partie donc des outils tout à fait cristallins, Métatron régissant tout symbole. Tout symbole de vie, d'amour, très très actif, c'est un outil. C'est un outil que Métatron va remettre entre nos mains. C'est quelque chose, on va dire, qui m'est particulièrement familier. Donc, je me suis permis de vous donner, donc, faire une petite lecture. De manière générale, les séraphins, je parle beaucoup d'eux parce que ce sont quand même eux qui utilisent énormément ces outils et ceux qui communient avec eux. Mais de manière générale, la plupart des brûlants et on va dire des êtres très très connectés à la source, mais c'est vraiment propre aux brûlants, depuis qu'ils sont petits, se disent mais qu'est-ce que je fais là? Je suis un peu bizarre, je suis un peu à part, je suis un peu particulier, c'est comme si j'étais spectateur d'un monde.
qu'est-ce que je fais là, catapultée là sur cette planète, avec des êtres qui s'agitent un peu comme des marionnettes, avec des consciences qui ne sont pas très élevées. Ce sont des séraphins, par exemple, des êtres qui viennent quand même d'une zone excessivement vibratoire à la source et qui tout à coup se retrouvent dans le monde de l'incarnation. Donc, mis à part cet abandon originel que l'on vit tous à peu près et qu'on vient revisiter au cours des soins de l'âme, ce sont des êtres qui à certains moments vont me dire, mais quand j'étais petit, moi je disais que je venais de là-haut. Alors mes parents me demandaient de me taire parce que pourtant j'ai toujours l'impression de venir du monde des étoiles. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. D'autres me disent, mais depuis que je suis petit, et j'ai l'impression que c'est vraiment mon âme qui me guide pour me rassurer, quelque part ça harmonise mon être. Eh bien, je dessine des spirales. Et ce sont les mêmes spirales qu'ils me montrent et qu'ils dessinent depuis qu'ils sont petits, toutes sortes de spirales fermées sur elles-mêmes, ouvertes, formant des lemniscates, très, très gracieuses. Ils me disent, bon, voilà, enfin, pour moi, je n'ai pas fait attention, voilà, c'est un gribouillis, dirons-nous, si on emprunte un langage enfantin qu'ils pouvaient avoir à l'époque et qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui sur ces symboles qui leur parlent. Mais il y a quand même ce dénominateur commun, cette constante de voilà, j'ai été amenée à dessiner quelque chose. Parfois, ce sont des dessins, voire des peintures élaborées que les êtres me montrent et me disent, mais ça me parle ce que vous me dites, parce que je croyais que j'étais complètement fou dans mon coin, mais j'ai fait des peintures ou j'ai écrit voilà, toutes sortes de symboles qui sont surprenants, mais ça aurait donc un sens. Pour le mental, ça n'en a pas, c'est clair. Et très souvent, on va se dire, enfin, voyons, ça va pas. Mais en réalité, bien entendu, la géométrie sacrée, encore une fois, se cache derrière tout cela. Il faut savoir que notre âme vient, quelles que soient les familles d'âmes, mais évidemment pas les très jeunes qui vont le faire dans le temps, mais vont au fil des incarnations vivre des expériences sur Terre, mais dans d'autres mondes que sur Terre, et notamment dans d'autres mondes vivants. On parle de monde des étoiles, il peut y avoir Sirius, il peut y avoir Orion, il peut y avoir les Pléiades, il peut y avoir la Lyre, peu importe. Mais nous visitons tous ces mondes et nous utilisons des outils très affûtés. Et lorsqu'on se relie, lorsque notre âme se relie à ces outils-là avec jubilation, il n'y a que le mental qui dit n'importe quoi, ça n'a pas de sens, laisse tomber, voilà. Eh bien, à ce moment-là, on se rend compte, on se reconnecte à des outils d'une finesse et d'une puissance qui met notre âme en joie et qui va nous permettre justement de mieux comprendre qui nous sommes et de mieux retrouver des outils que l'on a pu expérimenter en effet dans d'autres mondes ou à d'autres périodes sur Terre, que ce soit, on va dire, on parle des Atlantes, mais il n'y a pas que ça, mais évidemment en ayant vécu dans ces civilisations-là, très évoluées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, parce que ça donne énormément de sens à ce que l'on pressent, et que parfois le mental va, comme il a l'habitude de faire, va enfermer, et va fermer la porte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très souvent en soins. Ce sont des personnes qui, lorsque je leur parle de leurs outils cristallins et que je développe, me disent « d'accord, j'arrive à comprendre, je comprends mieux ce que vous voulez dire ». Et souvent, ce que je fais à ce moment-là, lorsque je pressens qu'il y a vraiment ce potentiel en eux, je leur dis, écoutez, allez voir sur Facebook les ateliers de Laurent Chausson. Alors c'est un être qui, on va dire, a passé énormément d'années à travailler sur toutes sortes, on va dire, d'alphabets, de symboles géométriques que des êtres, bien justement, dessinent. Mais à force de dessiner certaines formes géométriques et d'autres et d'autres et d'autres, on voit qu'en réalité ce sont comme des lettres qui se dessinent, comme des alphabets, on va dire, de lumière. Et qui dit alphabet dit langage. Et on en vient petit à petit au langage galactique, c'est-à-dire que j'ai été
stupéfaite en me connectant tout simplement à ses ateliers, sans y avoir participé, mais une amie à moi y a souvent participé et m'a montré tout cela, de voir des mosaïques de personnes qui sont connectées donc, et qui sont parfois en complet décalage horaire puisqu'ils ils sont intéressés par cette émission et certaines personnes peuvent être du Québec, d'autres d'Afrique, d'autres d'Europe, mais donc on voit des mosaïques de personnes qui s'endorment, qui viennent se réveiller, où il fait jour, il fait nuit. Bon. Et ces personnes, à un moment donné, Laurent Chausson leur dit, ben voilà, que certains commencent à parler, donc eh bien certaines prennent la parole. Et il y a quelques mosaïques qui vont s'allumer, donc leurs micros seront allumés et ils vont commencer à montrer des symboles géométriques qui se ressemblent bizarrement. Il y en aura 2 ou 3 personnes. Bah oui, des alphabets élaborés qu'ils dessinent depuis qu'ils sont assez petits, voire depuis peu. Parfois c'est un accouchement de soi qui arrive et qui vient et on se dit bon ben ça y est, je lâche. Et quand le mental lâche, alors la puissance de l'âme peut enfin s'exprimer, puissance au sens noble du terme. Et quand on se fait un petit peu plus confiance aussi dans le temps, et du coup, eh bien, on entend un langage qui vient et une personne qui va répondre à une deuxième personne, une troisième personne qui va se mêler à la conversation. Et ce langage peut être par exemple saccadé. Bon. Et les autres spectateurs ne participent pas parce que ce n'est pas ils ne comprennent pas en réalité ce qui se joue. Mais les 3 par contre qui vont converser ensemble et échanger, tant aussi au niveau des symboles exposés qu'au niveau du langage parlé, puisque derrière un alphabet il y a un langage, eh bien se comprennent. Il n'y a que 3 qui se comprennent, mais ils se comprennent. Il n'y aura pas forcément de traduction littérale, mais ils sauront si l'intention est de partager sur tel sujet, ou de souhaiter la bienvenue, ou d'intercéder, ou voilà. Et ça, c'est vraiment édifiant. Et puis ces icônes vont s'éteindre et d'autres vont s'allumer. Et à ce moment-là, il va y avoir d'autres personnes qui vont prendre la relève avec d'autres symboles géométriques, de géométrie sacrée, encore une fois, traces de Métatron, complètement différents. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un langage, donc un langage galactique qui va se mettre en place, parce qu'en réalité, ce sont des langages galactiques, ce sont des langages vécus dans d'autres mondes que sur Terre, ou sur Terre à d'autres moments, mais parce qu'ils ont été expérimentés dans d'autres mondes. Et oui, c'est ça l'intérêt, hein. On vient sur Terre, évidemment avec notre packaging de vie passée sur Terre, mais aussi de vie passée dans d'autres mondes, avec des expériences qui sont là pour être au service, évidemment, de notre incarnation sur Terre. C'est ça que c'est vraiment intéressant parce que, encore une fois, on voit cette fois-ci différents types de langages qui, cette fois-ci, vont pouvoir être plus doux, plus élaborés, plus doux, plus harmonieux. Et puis, tout dépend de notre sensibilité aussi, parce que on va à un moment donné se dire, mais ça me parle. Ça me parle et ça parle. J'ai même l'impression que c'est quelque chose qui m'est familier. Ça, c'est vraiment typique, c'est un éveilleur de conscience, hein, Laurent Chausson, et c'est vrai que j'aime parler de ces êtres parce qu'ils proposent des ateliers qui sortent complètement de l'ordinaire, mais qui sont tellement importants quand on essaie de donner des domaines d'application de ce qu'est cette géométrie sacrée, de ce que sont les langages galactiques, qui sont, on va dire, une branche de cette géométrie sacrée. Puisque, évidemment, nous venons dans différents mondes de l'incarnation véhiculer eh bien, à travers notre présence, à travers nos expériences de vie, nous venons semer toujours et toujours des symboles vibrants de géométrie sacrée qui peuvent nous surprendre, qui peuvent surprendre les êtres. Il est clair que des personnes qui ne sont pas préparées vont regarder les ateliers de Laurent Chausson et vont dire mais ils sont complètement dingos, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train d'écrire, de se rassembler, mais ce qui est magnifique, c'est justement cette harmonie, c'est-à-dire que il va y avoir des catégories, il va y avoir des types d'alphabets, il va y avoir des types de langages, et là, indéniablement, les êtres, quand ils parlent entre eux et se comprennent,
là, le mental est obligé de lâcher prise et de dire « D'accord, là, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais qui me parle tellement. » C'est ça le langage de la moralité. C'est l'opposé du langage du mental qui veut toujours avoir des preuves, qui veut expliquer à tout prix, qui veut comprendre, qui veut décortiquer, qui tourne en rond. L'âme, voilà, elle entend une intention d'amour, elle entend que cela résonne en elle et tout de suite ça l'éveille et ça y est, le potentiel se déploie et on se laisse aller. Donc il va y avoir des langages galactiques que l'on va expérimenter parfois dans des mondes magnifiques, avec des êtres, des mémoires de vie d'êtres que nous sommes complètement éthérés, avec une végétation de toute beauté, tellement gracieuse, avec une relation aussi à la nature tellement plus juste, tellement moins cruelle, avec justement sans qu'il y ait de violence, avec une nourriture qui est tout à fait autre. Il y a des mondes enchanteurs, en quelque sorte, que l'on va visiter, où on va expérimenter des outils excessivement fins, notamment à travers le son. Dans les outils cristallins, il y a le son, il y a le souffle. Le souffle, il y a des personnes qui vont souffler au cours de soins et qui ne sauront pas pourquoi. Hein. C'est vraiment un souffle qui est là et qui va travailler, c'est le souffle de l'Esprit Saint qui va être là et qui pourra de temps en temps s'allier au son, s'allier donc... là, je parle vraiment, non pas de soins où les mains travailleront, même si ils peuvent se conjuguer d'ailleurs, mais où le verbe travaillera et sera vraiment acteur, enfin un élément excessivement important du soin. Parce que ces langages galactiques sont faits évidemment pour que notre âme exulte, sont faits pour que nous puissions nous reconnecter à qui nous sommes, mais ils sont aussi des outils évidemment que nous pouvons utiliser au cours de soins, c'est-à-dire que ce sont des outils de communion. Ça c'est quelque chose dont je vais parler juste après. Il faut savoir que lorsqu'on se laisse aller, eh bien, ça j'en ai déjà parlé, dans le Nouveau Testament on parle au cours de la Pentecôte donc, de l'Esprit Saint qui est venu et qui a touché les disciples, et heureusement qu'il est venu parce que ces disciples, eh bien, il leur fallait bien avoir la force d'être missionnés pour pouvoir, faisant partie d'une secte à l'époque, hein, c'est comme ça qu'on parlait évidemment des premiers chrétiens, ils étaient recherchés et d'ailleurs pour la plupart ils sont morts persécutés, mais ils sont morts torturés je veux dire, mais ils étaient persécutés et on recherchait les apôtres de Christ après sa crucifixion. Donc ils ont été baptisés au nom de l'Esprit Saint. Et on parle de parler en langue. Donc ils ont parlé toutes sortes de langues différentes et il est dit que chacun reconnaissait sa langue. C'est tout simplement pour expliquer qu'en réalité, lorsqu'on se laisse aller, dans le Nouveau Testament, il est bien dit que alors à ce moment-là, l'âme, mais c'est compliqué pour le mental qui va dire « mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas de sens, tu balbuties, tu dis n'importe quoi ». Mais non. L'âme, dans le silence profond de l'être, l'âme va commencer à vibrer et chanter. Et on va murmurer des sonorités qui petit à petit vont se structurer et former un langage. C'est vraiment ce qu'on appelle le parler en langue. J'ai fait une vidéo correspondant, on va dire, à un langage très proche du parler en langue que je pratique depuis des années, mais il a fallu un lâcher prise de 25 ans. Hein. Et certaines personnes me disent « Ah mais c'est ça, mais je crois que naturellement je le fais, mais c'est vrai que ça me fait du bien. » Et c'est vrai qu'en réalité, lorsque parfois on veut intercéder ou qu'on veut trouver les mots, et qui nous manquent d'ailleurs, hein, dans une situation, on va utiliser se parler en langue, on va se laisser faire et on va être exactement comme à la source. C'est-à-dire qu'à la source, eh bien, on utilise un langage de l'âme qui est le plus beau qui soit. Nous sommes comme des harpes avec des cordes
traversés par le souffle de l'Esprit Saint et nous allons, notre âme va chanter et nous allons tout simplement émettre des sonorités magnifiques, sans être forcément des trônes qui eux sont là pour émettre les harmoniques les plus belles venant de l'unité et qui vont nourrir toutes les familles en amont, des passeurs d'âme jusqu'aux communicants. Tous les êtres appartenant à toutes les tribus de lumière dans la source vont être traversés par le souffle de l'Esprit Saint et vont émettre des sonorités les plus belles les unes que les autres et se compléter dans une harmonie tout simplement divine. Hildegard de Bingen a rendu compte à travers ses chants sacrés, ses chants de l'extase, elle qui avait une oreille à la source, vraiment dans le cœur des anges, à travers donc son œuvre musicale, nous rend compte de ce qui se joue à la source. Mais à la source, on n'a logiquement pas besoin de parler, mais on aime communier. Et il suffit d'être face à face et on se voit, on se ressent, on vibre. Et cette vibration est transmise à l'autre. Mais il y a ce chuchotement de l'âme qui est là et qui correspond vraiment à ce souffle de l'Esprit Saint qui nous traverse et qui, dans le monde de l'incarnation, en nous traversant, nous fait prononcer des syllabes qui, dans un premier temps, n'ont pas de sens, mais qui petit à petit structurent en un langage qui est le parler en langue. Et ça, c'est de toute beauté, c'est d'une finesse, et ça met encore une fois notre âme en joie, et ça lui permet de grandir et de se nourrir. Et tout ce qui permet de nourrir et de nous faire grandir, c'est tout simplement quelque chose qui nous attend dans le monde de l'incarnation. À nous à oser franchir le cap, mais lorsqu'on voit des êtres qui s'adonnent à cela, on n'a qu'une seule envie, c'est de se laisser faire. Et j'ai eu la chance d'être entourée d'êtres qui se laissaient faire et qui m'ont permis d'oser à mon tour, mais il faut le temps, il faut se donner le temps, chacun, c'est le temps pour, le temps est différent pour chacun d'entre nous, dans le monde de l'incarnation ici-bas, mais quand le temps vient, alors, on ose, et quand on ose, on s'ouvre, et quand on s'ouvre, on fleurit, et on vient là pour fleurir, on est planté en terre pour fleurir. Et si on n'ose pas fleurir, c'est triste, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin de cet outil, de cette communion d'âme, de cet amour qui tourne et qui va de l'un à l'autre. À la source, on se salue tout simplement en donnant ce qu'on a de plus précieux en soi, c'est-à-dire un peu de souffle de l'Esprit Saint. Et ce souffle d'amour et de vie est transmis à un être qui nous le renvoie. C'est un souffle blanc et or, magnifique. C'est cette délicatesse de l'âme là qui nous attend dans le monde de l'incarnation. Et si on se reconnecte à cela, on se reconnecte à des outils puissants d'amour et on peut être tout simplement très performant pour pouvoir aider autrui. Et déjà pour se reconnecter à soi, avant tout. Alors je parlais donc de communion à travers le langage galactique. On revient tout simplement en utilisant ces langages, se reconnecter en effet à des vies passées, alors parfois pour harmoniser, pour couper, pour transmuter, pour aider autrui. Mais ce qu'il faut comprendre, et cela je l'ai perçu il y a, on va dire, pas si longtemps que cela, c'est qu'en réalité, lorsque je pratique ce langage, un parler en langue, c'est une chose, mais un langage galactique qui est très proche, et que j'ai mis en vidéo sur cette chaîne juste à côté de cette vidéo-là, donc pas très loin, vous la trouverez. Ce qui se joue, c'est que je rentre en communion avec des êtres qui sont dans d'autres mondes incarnés. Alors ça peut paraître complètement, on va dire, abracadabrantesque, mais c'est une réalité quand on le vit. C'est-à-dire que quand on s'incarne, il y a des êtres donc de notre famille d'âme ou proches de nous qui s'incarnent et on se retrouve et on se reconnaît. Alors il y a ceux qui sont déjà prêts dans le monde de l'incarnation, on va les retrouver, c'est notre famille, pouvoir dépasser des manques, se confronter à des épreuves et au regard de nos vies passées, se reconfronter à l'abandon, au rejet, etc. On choisit un père, une mère qui va correspondre exactement au profil qu'il nous faut,
alors ils ne sont pas parfaits, mais ils sont parfaits pour nous. Et des êtres vont venir pour nous accompagner. Ces frères et sœurs d'âme vont s'incarner en même temps que nous, on va dire à peu près en même temps que nous, mais on va se retrouver sur Terre. Mais d'autres vont partir dans d'autres mondes que sur Terre. Donc dans d'autres mondes, dans le monde des étoiles. Et ils peuvent à certains moments, on peut à certains moments, en chantant, on va dire ces chants galactiques, parce que ce sont des chants, on les parle mais on les chante en réalité très rapidement et s'élabore. Eh bien, en réalité, on peut très bien se donner pour mission, je ne sais pas, de transmuter des énergies, d'aider, de débloquer les souffrances des êtres sur Terre, et d'aider un frère ou une sœur qui va s'incarner dans un autre monde, à la source, j'entends bien. Donc transmuter les énergies dans notre lieu d'incarnation, mais on est en connexion d'âme. Et la source, on va dire, nous relie les uns les autres, qu'on soit sur Terre, qu'on soit sur un autre monde d'incarnation, un troisième monde d'incarnation. Et ce qui se joue, c'est que quand on utilise un langage galactique, qui est une de nos mémoires d'une vie passée, ou d'une vie passée dans le monde des étoiles, ou d'une vie passée sur Terre, où on a pu utiliser ce langage, puisque ces outils qu'on utilise dans d'autres mondes viennent évidemment à nous aussi sur Terre pour pouvoir être utiles au moment voulu, au cours d'un soin, ou on va dire pour nous. Lorsqu'on utilise ce langage, on peut sentir, et ça je sens de plus en plus, qu'on rentre en communion avec des êtres de notre famille d'âme, ou en tout cas avec qui nous avons des contrats d'âme, c'est-à-dire que nous sommes partis dans une mission que nous devons donc effectuer sur Terre, mais que nous allons, en retrouvant un outil, pouvoir retrouver une connexion dans, on va dire, un frère ou une sœur d'âme qui sera dans un autre monde d'incarnation. Et à travers ce champ de l'âme, eh bien, on va rentrer en communion avec cet être-là, ou ces êtres-là. Et donc, ce qui se joue, c'est pas seulement, à travers le langage galactique, mettre notre âme, on va dire, en branle pour déployer tout notre potentiel, se souvenir de nos outils de vie passée, laisser l'Esprit Saint chanter en nous pour notre bien et pour le bien d'autrui près de nous si nous pratiquons des soins. Mais c'est aussi pour pouvoir réactiver une connexion qui est là, parce que nous partons en même temps, mais parfois donc de la source avec une mission d'âme, mais parfois avec des lieux d'incarnation différents. Et lorsque nous utilisons ce langage élaboré qui est à la portée de tout être qui se laisse aller, quand évidemment les outils de cet être sont des outils cristallins, eh bien là, nous activons la connexion avec un être qui se trouve ailleurs, dans un autre monde. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que cet être qui est ailleurs, on va dire dans un autre monde étoilé, entend notre chant d'âme à travers son âme. Et c'est ensemble, c'est à deux, c'est à trois, c'est à plusieurs que nous chantons. Et m'est souvent arrivé, pratiquant ce chant d'âme, me sentir entourée d'êtres. Et je suis sûre que ces êtres, et je sais que ces êtres ne sont pas des êtres de la source, mais sont des êtres d'autres mondes incarnés, des frères et sœurs d'étoiles en quelque sorte, qui communient avec moi. Ils me communiquent une force, et je leur communique une force, ils m'aident à un moment donné, je les aide à un moment donné, et nous accomplissons des missions d'âme, on va dire un peu en parallèle dans différents mondes incarnés. Et l'âme, la connexion d'âme à la source suffirait, mais parce que nous connaissons parfaitement et parce que ce langage-là est commun, parce que nous avons vécu dans différents mondes étoilés, le fait de le retrouver sur Terre va nous aider à activer encore plus fortement cette connexion et à, on va dire, nous épauler dans deux mondes d'incarnation différents encore plus fortement. Et ça, c'est quelque chose, souvent des personnes me disent, quand j'utilise ce langage, un langage galactique qui est venu à moi, eh bien, je sens que je rentre en communion, mais pas avec une vie passée, pas avec la source, avec des êtres
qui me parlent, qui me soutiennent et on échange. Et c'est comme si on avait une mission de vie commune. Bah oui, tout simplement. Alors on peut parler de multidimensionnalité de l'être, c'est-à-dire de vie, nous vivons ici et en même temps nous vivons ailleurs. C'est pas tout à fait cela, nous vivons ici et en même temps nous communions avec des êtres. C'est-à-dire que nous aidons ailleurs des êtres. Donc c'est comme si notre mission de vie se jouait sur Terre et dans d'autres mondes, comme si nous pouvions nous dédoubler en quelque sorte, sans être ici et ailleurs. Mais nous pouvons à travers ces langages communier, nous pouvons à travers le parler en langue et donc l'Esprit Saint qui nous unit forcément communier aussi. C'est pour ça qu'il est intéressant et important en réalité de comprendre l'intérêt de se parler, qui n'est pas qu'un verbiage pour certains curieux qui pourraient écouter les êtres comme des bêtes curieuses qui utilisent comme ça des syllabes, enfin un langage qu'on ne parle pas sur Terre bien entendu, et qui fait partie à un moment donné d'outils très fins de communion, donc d'êtres qui viennent à la découverte de leur potentiel, qui ouvrent leurs ailes et qui sont heureux de pouvoir tout simplement se relier à leur âme, se relier à la source, se relier à leur potentiel, se relier à leurs outils, se relier à d'autres frères et sœurs qui sont présents dans d'autres mondes étoilés pour pouvoir vivre ici et ailleurs leur mission d'âme et travailler parfois sur des mêmes blessures ici et ailleurs, mais les aider. Et souvent je me sens entourée évidemment d'êtres de lumière de la source, entourée d'êtres qui ne sont pas, on va dire, incarnés, qui ne sont pas de la source, mais qui ne sont pas incarnés sur Terre. Et je sens cette communion. Et ça, c'est encore un autre degré. Et des personnes me disent, oui, c'est comme un écho. Quand je chante, je ne suis pas seule. Quand je parle, je ne suis pas seule. Et non, on n'est pas seul. Et ça, c'est magnifique. De comprendre qu'en réalité, cette communion nous attend. Et ce sont des paliers que l'on gravit les uns après les autres. Le tout, c'est de prendre conscience de ce qui se joue et de prendre conscience de la beauté de ces communions qui nous attend. Parce qu'on n'a parfois pas conscience de la portée de cet outil. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de conscience et d'éthique, bien entendu, parce que c'est un outil très puissant d'amour, d'harmonisation, de communion, parfois de coupure. Faire des soins avec le souffle, avec le son, ce n'est pas rien. Le souffle de l'Esprit Saint, j'aime à dire que c'est à la fois la brise et l'ouragan. Donc de temps en temps, nous sommes traversés par un souffle qui est comme une brise, et on est d'ailleurs inspiré par l'Esprit Saint, qui déploie la douceur, qui déploie la grâce, la pureté, qui nous féconde et qui nous aide à féconder les êtres en transmutant les souffrances, qui nous donne sa créativité aussi, mais qui de temps en temps souffle à travers nous et nous donne une force de faire et de dire. Donc ça, c'est merveilleux, ce souffle. Et parfois, des personnes soufflent comme ça, au cours de soins, et c'est pas seulement parce qu'elles sont fatiguées, loin de là, c'est vraiment parce qu'elles se laissent faire et elles sentent ce souffle qui agit en elles et qui va nettoyer parfois des blocages, des auras. Le souffle de l'Esprit Saint est excessivement puissant et c'est lui qui nous guide. C'est en aucun cas nous qui imposons ce souffle de venir, nous le laissons venir. À aucun moment nous sommes des instruments, à aucun moment nous sommes là pour imposer, nous sommes là pour... plus nous laissons faire, et évidemment, et plus ce qui se jouera en nous sera authentique. Le mental ne peut pas s'inviter et on ne peut pas, on va dire, choisir d'avoir un outil. On sent qu'on a un outil ou pas, on le ressent. Et si ce n'est pas notre outil, eh bien, il ne se développe pas en nous, tout simplement. Donc, mais il y a tant d'êtres qui ont ces outils. C'est pour cela que je voulais donner quelques pistes concernant donc, ces outils cristallins, la géométrie sacrée qui va avec. Et derrière cette géométrie sacrée, eh bien, des ondes de forme, tout simplement des lettres, des alphabets, donc un langage galactique. Et il y a donc une vidéo aussi dans ce dossier concernant donc la présentation d'une amie chère, Elisabeth Auer, qui travaille avec les sons et qui utilise beaucoup justement eh bien, des langages galactiques pour couper, pour harmoniser. Des lettres hébraïques et entre autres. Et vous pourrez, à travers la présentation de son travail, comprendre
un peu plus ce que certains êtres sur Terre utilisent, parfois dans l'anonymat. Certains me disent, vous savez, ça fait un bon moment que je dessine, ou que je fais des peintures, ou que je chuchote comme cela, mais je n'osais pas, je ne savais pas. Et ça me rassure et ça me fait du bien. Et plus je vais sur ce chemin, et plus je grandis, et plus je me rends compte qu'en réalité, tout prend sens. Donc cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui se posent des questions sur ce sujet-là qui est très très vaste et qui pourrait mériter des heures et des heures, on va dire, tout simplement d'explications. Du point de vue de mon expérience, j'ai essayé de balayer, on va dire, ce domaine de manière à pouvoir vous donner des pistes aussi de réflexion et peut-être pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions également. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.